Ces trois choses te font progresser sans faire de développement personnel. Ah, c'est intéressant ça. Comment progresser sans vraiment faire quelque chose? Simplement, au quotidien, ça va se faire tout seul. C'est intéressant et tu connais des gens qui progressent dans la vie sans avoir ouvert un seul livre de développement personnel, sans regarder de vidéos et même quand tu commences à leur parler de développement personnel, ça leur casse la tête. Mais ils font d'autres choses, ils font pas forcément tout ce que je vais dire, mais en tous les cas, tout ce que je vais exposer, ça va te permettre de t'aider à progresser, ça va aller dans ce sens naturellement. Allez, on est parti. Dans la première chose à faire, c'est de soigner ton environnement. Et ton environnement, crois-moi, c'est plus de choses que ce à quoi tu penses immédiatement. Donc l'environnement, premièrement, on te parle beaucoup des gens que tu fréquentes. Et c'est vrai que quand tu fréquentes souvent des personnes, elles vont déteindre sur toi, mais également, en fait, tout ce qu'elles disent, tu vas t'en imprégner. Et en fonction de comment toi tu penses et ce que pensent les autres, ça peut, si tu veux, ensemble, vous pouvez vous élever et vous entraider et vous motiver. Mais ça peut faire l'effet inverse si tu as une faiblesse que la personne que tu côtoies le plus, enfin si elle a la même faiblesse que toi, vous pouvez aussi couler ensemble d'une certaine manière. C'est vrai qu'il y a des gens, en fait, plus ils sont complémentaires, et plus en fait ils vont t'aider à voir les choses d'une autre manière. Ils donnent confiance en toi, ils ils te donnent envie d'entreprendre, de faire des choses, ils te permettent de voir les choses, le verre à moitié plein et non pas à moitié vide, et, tu vois les choses en positif. Enfin, avec eux, si tu veux, tu as envie de dire, elle est pas belle la vie, et non pas, oh là là, mais vraiment la vie est difficile. Ça change vraiment tout et ça va jouer vraiment sur ton état d'esprit et ta motivation. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi tous les environnements dans lesquels tu évolues, là où tu vas. Premier environnement, c'est ton lieu de vie, évidemment. Est-ce que chez toi, tu te sens bien? Est-ce que les couleurs sont belles? Est-ce que c'est harmonieux? Est-ce que tu te sens en sécurité? Parce qu'il y a un petit quelque chose qui peut vraiment mettre, enrayer, si tu veux, comme un grain de sable, enrayer un petit peu ton bien-être. Ça peut être du bruit, ça peut être un mauvais agencement, si tout est mal rangé. Mais ça affecte vraiment, ça peut affecter ton moral, mais ta motivation, ta productivité et plein de choses. Donc vraiment, si ton lieu de vie, même s'il n'est pas parfait, on peut toujours l'améliorer en changeant les choses, mais même demande-toi ce qui est affiché sur tes murs, quels sont tes posters. Ça joue énormément en fait, les couleurs, tout ça, sur ton état d'esprit. Maintenant, je vais aller crescendo un petit peu. Il y a aussi tout ce que tu consommes comme information. Et aujourd'hui, je suis sûre que toi, tu es devant un écran. On est tous devant un écran, que ce soit ton téléphone ou ton ordinateur. Tu consommes du contenu. Et qu'est-ce que tu laisses rentrer dans ton esprit? Qui est-ce que tu regardes? Qui est-ce que tu suis en fait sur les réseaux sociaux? Est-ce que c'est des gens qui te font rire? Est-ce que c'est des gens qui t'apprennent des choses? Est-ce que sinon, en fait, tu regardes des choses qui t'apportent rien et tu penses que ça te divertit, mais en fait, ça te fait perdre ton temps et puis finalement, ça te pompe ton énergie. Moi, un truc, par exemple, que j'aime pas du tout, enfin, que je trouve vraiment inutile, ce sont les vlogs où les gens te racontent leur vie pendant que toi, tu perds ton temps dans la tienne. Je trouve ça le truc le plus illogique du monde. Ces gens-là qui gagnent de l'argent sur ton temps, alors que le temps, c'est de l'argent. C'est vraiment, tu vas dans le sens contraire, d'après moi, de ce qui peut te faire progresser. Il y a aussi des vidéos à rallonge où tu as des gens qui vont faire 2 heures un sujet alors qu'on peut tout compresser en 15-20 minutes. Et ça, c'est important en fait, hein, que tu doses vraiment qui tu regardes. Maintenant, qu'est-ce que tu consommes aussi sur d'autres écrans? Le cinéma, par exemple. Je vois des bandes annonces, des fois, des choses qui ont vraiment l'air glauques. Et je pense que c'est des grands films où il y a beaucoup de spectateurs. Mais tu peux aussi être inspiré quand tu vas au cinéma. Enfin, vraiment tout ce qui te parvient, et même, je vais aller très très loin, tout ce qui rentre par tes 5 sens va potentiellement t'influencer pour te faire progresser ou régresser. Par exemple, il y a des choses qui peuvent, enfin quand tu prends tout ça, hein, tout ce que j'ai dit qui est l'environnement, tu peux voir qu'il y a des environnements qui sont favorables à la confiance, à la vie, à l'entrain, à l'enthousiasme, alors que d'autres environnements, ils vont te freiner, ils peuvent te faire douter, ils peuvent injecter en toi la peur
et la peur paralyse. Donc tu vois que l'environnement, c'est vraiment très 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 global. Donc même il y a des gens qui disent qu'on a plus que 5 sens, mais bon, sans aller jusque-là, tout ce qui te parvient de partout va te permettre soit de t'élever, soit vraiment de te faire freiner dans la vie. Donc ça, tu l'as bien compris, l'environnement. Maintenant, deuxième chose hyper importante que j'aurais pu mettre en numéro un, c'est ton hygiène de vie. Alors tu connais peut-être déjà plein de choses, mais je vais te donner des rappels et je vais te les donner dans l'ordre qui me paraît être le plus important. En fait, tout est important, mais il y a du plus vers le moins plus. Numéro un, c'est le sommeil. Et tu le sais, mais c'est quand même super difficile d'aller se coucher à heure régulière. Enfin vraiment, on peut tous s'améliorer sur l'hygiène de vie. Mais le sommeil, il va te permettre, si tu dors très bien, de récupérer le plus d'énergie. C'est ce qui va te donner de l'énergie et qui va te permettre d'être calme, reposé, avoir un esprit frais et dispo, d'avoir toutes tes capacités, de faire fonctionner tout ton système. Alors toute ta machine va bien fonctionner, y compris au niveau de ton mindset. Parce que imagine une journée où tu dors très mal, et même quand tu dors très mal, très souvent, tu vas avoir beaucoup de tension, tu vas être plus dans l'anxiété, tu vas procrastiner, tu auras envie de rien, tu vas moins bien manger et c'est un cercle vicieux. Donc vraiment, la première chose à faire quand on veut progresser dans la vie, faire des choses et qu'on a beaucoup de choses à accomplir, sommeil, c'est le numéro un. Numéro 2, je dirais, dans cette partie-là, c'est l'oxygène. Oui, c'est en deux, c'est l'oxygène. Et pourquoi? Parce que le mouvement, c'est la vie. Il faut respirer, mais donc il faut bouger tous les jours. Il faut bouger tous les jours. Par exemple, tu peux pas te dire, je vais bouger aujourd'hui pour toute la semaine et je recommence dans une semaine. En fait, ça ne fonctionne pas comme ça. Alors évidemment, il y a des sports qu'on fait que plusieurs fois par semaine, mais ton corps, il faut vraiment penser que ta machine, il y a des fluides qu'il faut faire bouger tous les jours. Il bouge tous les jours et toi, par ton mouvement, il faut que tu l'aides. Donc le top du top numéro un, c'est la marche. Si vraiment tu n'as pas beaucoup d'énergie, on va dire, de force et pas beaucoup de temps, essaye de marcher dans tous les déplacements que tu dois faire, le travail, les courses, etc. Et après, quand même, si tu peux, c'est de faire d'autres mouvements qui vont te faire bouger des pieds à la tête. Et là, fais plutôt quelque chose qui te fait plaisir parce que tu vas le faire régulièrement. Donc vraiment, l'oxygène, c'est important. Et maintenant, on va parler de l'eau. Est-ce que tu sais que l'eau, c'est hyper important? Parce que notre corps est composé à 60% d'eau. Et je vais aller plus loin parce que c'est vrai. À 99% de nos molécules sont des molécules d'eau. Donc en termes de poids, c'est 60%, mais en termes de nombre de molécules qui nous composent, à 99%, c'est de l'eau. Est-ce que tu savais ça? C'est une super information, hein, si tu apprends des choses. Like, partage, commente, achète mon livre, mets 5 étoiles. On a des choses vraiment à faire qui sont très basiques pour s'améliorer. Donc, rester hydraté, on le dit souvent, c'est vraiment important pour faire fonctionner notre machine qui est notre premier outil, bien sûr, pour progresser et faire des choses dans la vie. Maintenant arrive l'alimentation qui est ton carburant. Et vraiment, il faut que tu conscientises que l'alimentation, elle te permet de faire fonctionner ton corps, dont ton cerveau, avec ce fameux mindset que tu aimerais voir progresser. Mais c'est ton mindset, il est aussi construit avec ce que tu manges. Donc à chaque fois que tu regardes ton assiette, tu te dis, c'est avec ça que je bâtis ma forme et que je nourris mon cerveau. Donc dans ton assiette, si c'est du fast-food, ça n'a rien à voir avec si c'est de bonnes crudités, des légumes, de bons féculents, des protéines. Et la façon dont tu vas nourrir ton cerveau va impacter même aussi tes intestins. En fait, tu sais qu'il y a un axe entre le cerveau et les intestins par le biais du nerf vague et que ça communique. Donc quand tu manges et que tu es bien et que tes intestins sont bien nourris, qui construisent des neurotransmetteurs et plein d'autres choses comme il faut, par voie de conséquence, ton cerveau aussi fonctionne correctement. Enfin, un petit mot sur la lumière. Si tu es toujours enfermé et que tu vois jamais la lumière du jour, c'est aussi quelque chose qui impacte ton humeur, tes hormones, etc. Donc on a aussi besoin de la lumière pour fonctionner bien.
Et pour conclure sur cette hygiène de vie, il y a souvent en fait des personnes qui se disent mais je veux des conseils parce que je m'en sors pas très bien, peut-être que tu procrastines, des choses comme ça. Alors qu'en réalité, c'est juste une histoire d'hygiène de vie à améliorer parce que si tu as la pêche, parce que tout ça c'est en place et je peux te dire qu'on a tous des progrès à faire dessus. Quand tout est bien, ton corps fonctionne bien, en fait, en général, tu es à ton plein potentiel au niveau de tes capacités pour faire ce que tu as besoin de faire au quotidien. Maintenant, la troisième chose à faire qui te fait progresser, mais vraiment à pas de géant dans ta progression personnelle, c'est pas donné à tout le monde, mais j'ai une alternative si tu ne peux pas, c'est de faire un métier difficile, un métier challengeant. Et quand je dis challengeant et difficile, c'est pas forcément difficile pour tout le monde, mais c'est challengeant pour toi. Parce que tu connais tes lacunes et tu sais que tel travail, si tu le faisais au quotidien, il va vraiment te faire travailler cette lacune. Alors, en fait, tous les travails apprennent quelque chose, mais certains, c'est vraiment plus que la moyenne. Moi, entre mon premier et mon deuxième travail, ça a été le jour et la nuit. Et mon deuxième travail m'a permis de progresser, mais tellement que ça m'a rattrapé beaucoup de choses que j'avais envie de rattraper. Donc c'est pour ça que j'avais vraiment ciblé que ce métier-là était important pour moi. Après, il ne faut pas aller jusqu'à l'épuisement nerveux, bien sûr, mais ça dépend, toutes les situations sont différentes. Mais quand tu es jeune, c'est plus facile, tu peux faire plein de petits boulots et vraiment ça va te dégourdir. Et quand tu peux plus parce que t'as ton boulot qui est bien, carré, tranquille, tu peux faire des activités en plus. Mais tu imagines bien que dans ton travail, tu fais tous les jours des actions et elles vont te faire progresser. Pourquoi? Parce qu'on progresse en relevant des défis. Et lorsque tu relèves des défis, en fait, qu'est-ce que tu fais? Tu sors de ta zone de confort. Tu répètes éventuellement des actions parce que par la répétition, on s'améliore. En fait, c'est l'entraînement. Ça te permet d'avoir plus de facilité à faire les choses, de faire les choses avec plus de dextérité. Et aussi, tu t'exposes à des choses qui te font un petit peu peur. Et quand tu rentres dans un nouveau travail, c'est exactement ce que tu fais. Tu fais ces trois mécanismes et quelque part, ça te fait une sorte de thérapie cognitivo-comportementale ou une thérapie d'exposition. Et je connais quelqu'un qui m'a dit qu'il était très très timide avant et son travail c'était de faire des exposés, donc à l'oral, je suppose devant un auditoire, et tout le temps. Et il m'a dit qu'au début c'était une torture, et j'imagine, hein, parce que ça doit être difficile, et quelques années après, et pour lui mais c'est tellement facile, aucun problème. Et là, moi, je vois ça un petit peu comme on ferait une thérapie, hein. Lui, carrément, son métier lui a permis ça. Donc, si tu ne peux pas le faire au sein d'un métier, eh bien, une activité que toi, tu cibles, en fait, hein, si tu recherches vraiment, tout est disponible aujourd'hui, que ce soit le théâtre ou bien faire des activités musicales, sportives ou autres, mais qui te font vraiment sortir de ta zone de confort et si elles sont faites d'une manière régulière, ça t'apportera un résultat. Et là, tu vois que tu n'as même pas été ni dans une conférence, tu n'as même pas ouvert un livre, tu n'as pas cherché des mécanismes spéciaux, tu n'as pas cherché à faire des postures spéciales. C'est des choses de ton quotidien, donc ça coule de source. Alors, peut-être que tout ce que j'ai dit, tu connais déjà un petit peu, mais il y a peut-être une chose qui t'a marqué plus que le reste, en te disant « Ah, ça, c'est mon facteur limitant ». Donc en conclusion, fais ce petit bilan pour toi et demande-toi c'est quoi ton facteur limitant dans tout ce que j'ai dit, la chose qui te ferait le plus progresser parce que tu fais le moins, voilà, ou en tout cas tu t'y intéresses le moins, et ben je te propose de t'y intéresser maintenant davantage dans les prochains jours et tu peux me laisser savoir ce que c'est pour le partager aux autres. Et donc tu sais que, comme je l'ai dit plusieurs fois, la première chose c'est de conscientiser ce qui est amélioré, puis la deuxième chose c'est de passer à l'action. Et le meilleur moment pour passer à l'action c'est maintenant.